Karl Popper a parlé des sociétés ouvertes lorsque Zygmunt Bauman des sociétés liquides. Vous avez parlé des sociétés automatiques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors d'abord, il faut peut-être dire que Karl Popper parle de la société ouverte comme d'une société inachevée, c'est-à-dire ouverte en permanence à ce que depuis Erwin Schrödinger, par exemple, on peut appeler l'entropie négative, c'est-à-dire la possibilité de sans cesse produire de nouvelles formes d'organisation, d'ordre, etc. Et Zygmunt Bauman parle de la société liquide dans un contexte où le développement technologique, son accélération, la captation de flux, la production permanente d'informations liquéfie les structures, c'est-à-dire les met en cause. Mais tout cela, ce sont des questions avant tout d'économie politique. Malheureusement, la société, ce que j'appelle la société automatique, dans son état actuel, car ce n'est pas du tout inéluctable, il y a des possibilités de changer cette situation, c'est une société fermée, c'est une société qui se ferme, au sens où Ludwig von Bertalanffy avait parlé des systèmes fermés. Il avait montré que la mécanisation et, disons plus généralement, l'application du calcul à une société conduisait forcément à sa fermeture. La société automatique, ce que j'appelle ainsi, c'est d'abord, aujourd'hui, une société où absolument tout est objet de calcul et où le calcul est intégralement soumis à ce qu'on appelle return on investment, c'est-à-dire au marché. C'est la marchandisation totale de toutes les dimensions du vivant. Le problème, c'est que ceci conduit à l'entropie, à l'augmentation de l'entropie. Et c'est très précisément ce qu'on appelle l'ère anthropocène. Parce que l'ère anthropocène, c'est une ère où les trois formes d'entropie augmentent. L'entropie thermodynamique, par exemple le changement climatique, l'entropie biologique, par exemple la destruction de la biodiversité, l'entropie informationnelle, c'est-à-dire Donald Trump. Aujourd'hui, nous vivons dans l'époque de la liberté et de la créativité ou dans l'époque du contrôle? Il est évident que plus on parle d'économie créative, moins on est dans l'économie créative. C'est ce que Sigmund Freud appelait de la dénégation. Non, 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 je ne veux pas coucher avec ma mère. Le modèle de John Hopkins d'économie créative, en fait, c'est une économie ségrégationniste qui considère qu'il y a quelques créatifs qui sont des artistes qu'on va d'ailleurs mettre au service du marketing et plus du tout de l'art, avec des scientifiques qu'on va mettre au service du développement disruptif et plus du tout de la science, et on exclut les citoyens, on exclut les individus ordinaires. Moi-même, je ne crois pas qu'il y ait de gens ordinaires. Je pense que tous les gens sont extraordinaires, mais que par contre, on peut, avec les techniques de contrôle, parce que donc ma réponse est oui, nous sommes dans une société non seulement de contrôle, au sens de Gilles Deleuze, mais d'hyper-contrôle. Dans cette société-là, la créativité est détruite. Il faut prendre le mot de créativité au sens de Winnicott, de Donald Winnicott. Pourquoi est-ce que la créativité est détruite? Et Donald Winnicott parle d'abord de la créativité du bébé, de sa mère et de la relation entre les deux. C'est parce que tout est prolétarisé, tout est remplacé par des machines, court-circuité par des machines qui calculent. Comment s'en sortir? Comment se débarrasser de la dictature de l'algorithme? Alors il y a au moins deux conditions. Premièrement, il faut penser les algorithmes. Et il ne faut pas les rejeter d'ailleurs, parce que nous avons besoin des algorithmes. Moi je fabrique des algorithmes, je ne suis pas du tout un adversaire de la technologie. Je pense simplement qu'aujourd'hui la technologie qui se développe, surtout sur le modèle de la Silicon Valley, est une technologie très toxique, très dangereuse. Le premier qui a dit cela, d'ailleurs, c'est Norbert Wiener, en 1948. Donc, Wiener disait, attention, la cybernétique, ça peut être très dangereux, et il faut faire attention à ne pas augmenter l'entropie avec la cybernétique, parce que c'est un pharmacone, la cybernétique, comme l'écriture chez Platon. De ce point de vue-là, il faut lancer ce que j'ai appelé une hypercritique,
c'est-à-dire une critique au-delà d'Emmanuel Kant, reprendre les questions de la critique de la raison pure, mais d'un point de vue qui va intégrer les médiations techniques, et en particulier telles qu'elles produisent ce que j'appelle, moi, des rétentions tertiaires, ce qui veut dire des dispositifs d'exomémorisation, de mise à l'extérieur de l'individu de ses facultés cognitives d'une façon plus générale, qui nécessitent de repenser complètement les fondements du savoir. Ça, c'est pour l'aspect repenser les algorithmes, le calcul, les technologies, etc. etc. Après, il y a la question économique. Et de toute façon, nous serons obligés de faire cela parce que l'économie est au bord de la ruine à l'échelle mondiale. La situation économique actuelle était extrêmement grave. Les banques ne sont plus solvables. Les conditions, le marché n'est plus solvable non plus. Et donc, nous allons vers une crise économique qui, par ailleurs, doit répondre aux défis de l'anthropocène, c'est-à-dire à la lutte contre l'entropie. Et pour cela, nous développons, avec un groupe avec lequel je travaille, mon institut, mais aussi l'association Ars Industrialis et beaucoup d'autres collectifs, des expérimentations sociales en ce moment de ce que nous appelons l'économie contributive, qui est une économie qui est fondée fondamentalement sur l'utilisation des algorithmes et des automates pour gagner du temps, pour déprolétariser les personnes, dans un contexte où ce que l'on va valoriser, ce n'est plus seulement l'emploi, comme dans le modèle keynésien par exemple, mais le travail, y compris en dehors de l'emploi. Pour terminer, nous sommes en train de préparer une proposition aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies, avec un groupe dont font d'ailleurs partie beaucoup d'Italiens, dont un qui est là, où nous proposons une démarche pour les 10 ans qui viennent, de recherche, ce que nous appelons de la recherche contributive, pour développer un modèle économique nouveau, industriel, mais qui lutte contre l'entropie, qui n'est pas un renversement du capitalisme. Le but n'est pas de renverser le capitalisme, mais le but est de passer à une nouvelle forme de capitalisme. Peut-être que ça conduira à un dépassement du capitalisme, mais pour le moment, ce n'est pas notre problème. Pour le moment, notre problème, c'est de vraiment répondre à l'urgence extrême, notamment climatique. Peut-être juste pour terminer, et qu'il n'y ait pas de confusion, ce n'est pas l'économie collaborative des plateformes, ce n'est pas le revenu universel non plus, c'est un nouveau modèle d'économie, véritablement, où la comptabilité de la valeur, pour la comptabilité des entreprises, la comptabilité des États, la comptabilité planétaire, est basée sur la dévalorisation de l'entropie et la revalorisation de la négantropie, ce qui veut dire la dévalorisation de la prolétarisation et de la revalorisation des savoirs, y compris les savoir-faire, y compris les savoirs maternels.